Bonjour à tous. Jésus, le Fils de Dieu, le Emmanuel avec nous, est donc né non dans les palais de Jérusalem, mais dans une étable, et sera posé pendant quelque temps dans une mangeoire. Ce sera là le lieu de son accueil sur la terre, extraordinaire. Et le récit se poursuit et nous donne des détails sur l'époque de la naissance de Jésus. Effectivement, pour la première diffusion de ces méditations, nous sommes là dans la période de Noël, et on se dit, bien Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, c'est cet anniversaire que nous fêtons à ce moment-là. Mais pourtant, Jésus n'est pas né à Noël, c'est une certitude. Pourquoi ? Eh bien, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, et au verset 1 et 2 et ensuite au verset 8, il nous est dit qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Alors on a là quelques détails historiques qui nous montrent que Jésus n'est pas né en l'an 0 de notre ère, mais il est né, on le sait par d'autres récits aussi, plutôt entre -4 et -6 de notre ère. Donc il est né avant sa date de naissance. Vous voyez, c'est encore un autre élément extraordinaire entourant la venue de cet enfant hors du commun. Et puis l'autre détail qui est donné au verset 8 nous dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Alors mes amis, ce récit nous dit que Jésus n'est pas né un 24 décembre. Quand vous allez dans les environs de Jérusalem, puisque Bethléem est juste à côté de Jérusalem, à cette époque de l'année, il y a même parfois de la neige. Il fait très froid. Donc on n'est pas là avec des moutons qui sont dehors et puis les bergers qui sont là avec les moutons qui paissent pendant les veilles de la nuit, mais les moutons sont rentrés, on est dans la bergerie et les moutons ne ressortiront qu'au printemps. Il y a donc deux périodes principales où cet événement peut avoir eu lieu, c'est soit le printemps, soit l'automne. Alors cela peut être aussi l'été, mais plus précisément et plus vraisemblablement, mais là il faudrait entrer dans d'autres détails prophétiques, et notamment dans le livre de Daniel, eh bien nous nous trouvons au printemps ou en automne, mais en tout cas pas en hiver, et en tout cas pas dans cette période de Noël. Et vous voyez finalement que le récit de la naissance de Jésus nous permet de mieux comprendre cela. Mais alors pourquoi fêter Noël à Noël, entre guillemets ? Eh bien simplement parce qu'il y a eu là un glissement qui a été voulu par la religion majoritaire de l'époque, qui a voulu transformer une fête païenne en une fête chrétienne et passer de cette célébration du soleil qui était dans les environs du solstice pour permettre un glissement vers l'adoration du vrai Dieu, c'est-à-dire de Jésus, l'enfant qui est venu sauver le monde. Alors, ça part d'un sentiment louable sans doute, mais cela nous amène à faire des erreurs parfois de chronologie, et nous voyons ici qu'en revenant sur le texte biblique, eh bien, nous avons là des détails qui nous permettent de mieux situer la naissance de Jésus, donc au printemps ou vraisemblablement plus en automne.